Bonjour, chers viewers. Aujourd'hui, je vous fais une visite du musée des Beaux-Arts de Lille. Le palais des Beaux-Arts de Lille est un musée situé place de la République. C'est l'un des plus grands musées de France et aussi le plus grand musée des Beaux-Arts en dehors de Paris en nombre d'œuvres exposées. Créé en 1792 sous l'impulsion du peintre Louis-Joseph Watteau, le musée abrite beaucoup d'œuvres confisquées le lendemain de la Révolution française. Le Palais des Beaux-Arts lui-même a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1975. Magnifique. Donc c'est écrit le baptême du Christ, Saint-Philippe. Montfort en 1733 ou 34, à Utrecht 1783. Donc c'est de l'huile sur bois. Dans le dernier quart du XVIe siècle, dont Antoine Brasseur 1886. Ce panneau est un volet du triptyque tableau composé d'un sujet central entouré de deux scènes latérales qui se rabattent. L'autre volet et le panneau central ne sont pas connus. La scène du baptême était visible, volet ouvert, le saint en habit, le saint en habit, volet fermé, conformément à la tradition médiévale qui figurait un saint patron sur le revers, identique par l'inscription en partie inférieure. Il est représenté avec l'un de ses attributs, le livre saint, allusion possible aux actes de Philippe, actes des apôtres, qu'il est ici associé au baptême du Christ par Jean-Baptiste. C'est probablement parce qu'il a été disciple de ce dernier avant d'être celui de Jésus. Et ben, donc ce tableau faisait partie d'un plus grand ensemble. Bon, je vais pas tout vous lire. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique.
tableau de la crucifixion du Christ. Dites-moi ce que vous en pensez. Magnifique. Si, magnifique. C'est ce tableau. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tableau d'art contemporain. Donc, à gauche, c'est la figure allégorique de la religion, et à droite, la figure allégorique de la politique. Du moins, c'est ce que je pense. Ou alors c'est le contraire. La religion, figure allégorique de la politique. Ou alors c'est le contraire. Peut-être que c'est à gauche la figure allégorique de la politique et à droite la figure allégorique de la religion. En tout cas, c'est des allégories. C'est des allégories, voilà. On voit ici la Vierge Marie. Oui, il y a beaucoup d'œuvres caractère religieux ici. Mamma mia. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je sais pas si j'ai le droit. En vérité, je filme, mais je sais même pas si j'ai le droit de filmer comme ça. Ça, c'est la représentation du combat de Minerve contre Mars. Alors celle-là, je l'adore. Voyons voir ce qui est écrit. Tête de cire, créée par un anonyme en Italie. Cire drapée et
pied douche en terre cuite. Donc le pied qu'il a, il est fait en terre cuite. Leg Wiccar 1834. 1.8 PL1, je sais même pas ce que ça veut dire. Cette tête exceptionnelle a fasciné plusieurs générations de visiteurs. Elle est arrivée à Lille en 1834 avec le legs Wiccar, du nom de cet ancien élève du peintre David, 1748-1825. Léguant à sa ville natale une fabuleuse collection de dessins italiens, un bas-relief de Donatello, cette tête admirée par Marcel Proust, 1871-1922. Elle est reproduite à de nombreuses reprises et même qualifiée de Joconde du musée jusqu'au milieu du XXe siècle. Son matériau, le cire d'abeille, est très fragile, accentue son mystère, le vêtement à la pied-douche. Non, le vêtement et le pied-douche, petit piédestal, sont en terre cuite et témoignent sans doute de remontage ultérieur. Magnifique. Magnifique. Puis ses yeux, quoi. Ses yeux, une profondeur jamais vue. Vache, ce tableau, quoi. Clairement, je ferai des coupures de montage, ça c'est clair. Aussi. Mazette. Regardez cette robe. Magnifique. Robe à fou bleu. Ça doit être le Christ. Le Christ, mais sur la dame. Enfin, sur le. Bon, je vais aller en bas. Je vais aller en bas pour essayer de voir d'autres plans. La vache. Évidemment, j'ai des plans que je vais. Évidemment, pour droit à l'image, je vais quand même flouter les trucs. Au montage, je vais vraiment faire en sorte de
peut-être même rajouter une musique par-dessus ça. Je sais pas, vous livrez ça à chaud, hein. Pas de question. Donc ici, il y avait un tableau, mais ils l'ont retiré. Probablement déplacé pour restauration. Napoléon sur son lit mort. Alors, je pense que c'est lui. C'est bien Napoléon. Et ça, je pense que c'est Aphrodite. Comme je sens que ça va pas passer sur YouTube, ça. Voilà. C'est spécial. Hein. C'est spécial. Donc ça c'est Artémis, agrafant son manteau. Artémis, déesse de la chasse. Sainte Amazone, regardez-moi cette statue. Aïe 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 caramba. C'est qui? C'est l'Amphitrite. C'est l'Amphitrite, donc voilà, vous pouvez faire pause et lire ce qui est écrit. L'Amphitrite, qui est une statue mais d'une femme absolument magnifique. Oui, je sais, j'ai un côté pervers, je sais. J'ai un petit côté pervers. Napoléon, premier protecteur de l'industrie, 1739-1821, empereur des Français. Donc ça c'est Voltaire. Je peux monter sur Voltaire sans mauvais jeu de mots. Alors, j'ai aussi été à l'exposition de prière de toucher, l'art et la matière, où le principe était de toucher des statues à l'aveugle. Des œuvres d'art qui sont d'ailleurs prévues à cet effet, comme ce Voltaire assis que vous voyez ici, en vidéo. Vous pouvez réellement toucher la matière ainsi que ses formes. J'ai pu donc toucher cette statue
ainsi que bien d'autres qui étaient exposés ici, dans cette salle. J'ai fait quelques plans de caméra me disant que j'allais faire parler Voltaire par la magie du montage, et finalement, non. C'est pour cela que j'ai fait quelques mouvements un peu foufous. Voilà pour la réponse. Toutes ces statues, même celles-ci, sont exposées durant un temps limité. C'est pour dire la chance que j'ai eue de tomber sur cette expo. Ah, oui. Et nous étions tous obligés de nous laver les mains avec du gel hydroalcoolique. J'aurais pu vous montrer plus, mais mon smartphone est tombé en panne, faute d'énergie. Donc voilà ce qui clôt la visite ainsi que la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à ma chaîne, de poster un petit commentaire. Allez-vous. Et je vous laisse avec quelques photos